Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour travailler le renforcement et la stabilité des pieds. Une séance relativement globale. Évidemment, si vous souffrez d'un problème en particulier au niveau des chevilles, au niveau des pieds ou d'un quelconque autre problème, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute avant de pratiquer cette séance. Pour cette séance, prévoyez 2 briques, une sangle et éventuellement, si vous avez envie de travailler les postures debout avec une chaise, comme on a pu le faire dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous équiper. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, installez-vous confortablement en position assise, avec le bassin plus haut que les genoux. N'hésitez pas pour cela à prendre un support, que ce soit une brique ou un coussin, sous les fessiers. Les pieds autant que possible sous les genoux et bien flex pour protéger les genoux. Fermez les yeux un instant. Roulez les épaules légèrement en arrière, redressez la colonne. Et prenez le temps d'observer votre respiration quelques instants. Sans chercher à la modifier pour le moment, observez où se situe votre respiration. Est-ce que c'est plutôt une respiration basse, une respiration haute ? Est-ce qu'elle vous semble profonde ou superficielle ? Sans jugement, simplement observez votre respiration. Et prenez un instant pour poser une intention sur cette séance. Et je vous propose aujourd'hui de poser l'intention très claire, de travailler l'ancrage à travers les postures que l'on va pratiquer. Travailler l'ancrage en trouvant stabilité et force dans vos appuis, dans vos pieds. Prochaine inspiration, étirez les bras vers le haut. Grandissez-vous. Expirez, poussez sur le souffle, paume des mains tournées vers le sol. Inspirez, étirez à nouveau les bras vers le haut. Et expirez, poussez sur le souffle. Une dernière fois, inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, poussez sur le souffle. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux, croiser les doigts des mains, inspirez, étirez à nouveau les bras vers le haut, paume des mains, tournez vers le haut cette fois. À chaque inspiration, grandissez-vous et à chaque expiration, éloignez les épaules des oreilles. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Retenez votre souffle quelques instants. Expirez par la bouche, relâchez les mains. Placez les mains sur les cuisses, inspirez, allongez-vous. Expirez, penchez la tête vers l'épaule gauche, comme si vous vouliez amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez placer le bout des doigts de la main droite sur le sol et chercher à descendre l'épaule droite vers le bas. Respirez profondément. Prochaine inspiration,
ramenez la main droite sur la cuisse droite et utilisez la main gauche pour ramener la tête au centre. Prenez une grande inspiration sur place. À l'expiration, changez de côté. Et si vous voulez aller plus loin, déposez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Et si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr placer une brique sous la main gauche. Inspiration. Expirez, relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Ramenez tranquillement la main gauche sur la cuisse et utilisez la main droite pour redresser la tête. Vous pouvez maintenant étendre les jambes devant vous en restant assis sur le support. Si vous avez tendance à avoir le dos qui s'arrondit, c'est mon cas, donc j'ai tendance à prendre un support, ça m'aide à redresser la colonne. Les jambes bien engagées, pieds flex, si vous voulez, vous pouvez placer une couverture roulée sous vos genoux. Quelque chose de pas trop, mais qui vous permet de garder les genoux dans l'axe. Écartez un petit peu les jambes, redressez bien le dos, engagez la sangle abdominale, montez le périnée. Et là, vous pouvez garder les mains sur les cuisses ou bien poser les mains sur des briques. Et on va fléchir les orteils, puis les étirer. Et là, on commence par le pied droit. On garde le pied gauche bien flex. Et on fléchit, puis on étire les orteils du pied droit, pas trop vite, pour avoir le temps de bien sentir ce qui se passe. On change de côté. On garde le pied droit bien flex. Et on fait maintenant les deux pieds en même temps. On fléchit les orteils, puis on les étire. Restez connecté à votre souffle, même pendant ces petits mouvements. On commence à échauffer un petit peu les pieds. Et on revient au centre. Maintenant, on va étirer la cheville, puis la fléchir. Cheville droite, encore, je ne l'ai pas précisé. Donc uniquement la cheville. Et on ramène le pied droit au centre. On fait la même chose à gauche. Et maintenant, les deux pieds ensemble. Ce sont des petits mouvements qui paraissent complètement anodins, mais qui sont très importants pour maintenir une bonne fluidité, une bonne mobilité des articulations et des muscles, des chevilles, des pieds. Et puis en même temps, on étire également les jambes. Et on prend le temps de bien mobiliser la sangle abdominale, on y pense bien, on redresse la colonne, on ouvre les épaules. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire une rotation de la cheville droite. On garde le talon au sol. Et on change de sens. On garde le pied gauche bien flex. Ça commence à chauffer peut-être un petit peu. Et on revient au centre. On fait la même chose à gauche. Ouh, ça craque. Et on change de sens.
pied droit bien flex. On revient au centre et on fait maintenant avec les deux chevilles en même temps. On change de sens. Et on revient au centre, on relâche les jambes un instant. On ferme les yeux, on fixe un point devant soi. Enfin, on imagine. On ferme les yeux, on redresse la colonne. Et on va maintenant plier les jambes, les passer sur le côté et venir à quatre pattes. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches, doigts des mains bien écartés. Vos mains sont comme des ventouses, hein. Vérifiez en fait que les paumes des mains sont vraiment bien en contact avec le sol et qu'elles n'ont pas tendance à se décoller vers l'extérieur. Parfois on a justement la paume de la main qui se décolle au niveau du pouce et de l'index. Hein. Plaquez bien contre le tapis. Prochaine inspiration, crochetez les orteils. Poussez sur les mains, levez le bassin et venez en chien tête en bas. Gardez les genoux pliés pour le moment. On est au début de la séance. Prenez 2 respirations sur place. Prochaine inspiration, regardez devant et marchez pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés, ramenez le ventre sur les cuisses, relâchez complètement la tête. Relâchez les mains sur le sol si vous pouvez, sinon vous pouvez attraper les coudes. Prochaine inspiration, relâchez les bras, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Placez-vous en Tadasana, pieds parallèles. Prenez le temps de soulever les orteils, de bien les écarter et de les déposer à nouveau sur le sol pour bien répartir le poids. Pensez à votre triangle d'appui entre le talon, le gros orteil et le petit orteil. Engagez les muscles des cuisses, contractez-les pour monter les rotules et tirer les fessiers vers les talons. Montez le périnée, mobilisez bien la sangle abdominale. Soulevez les épaules, roulez-les légèrement vers l'arrière. Les paumes des mains se regardent. Fixez un point devant vous. Et respirez profondément en plaçant votre conscience sous la plante des pieds. Essayez de ressentir chaque point, chaque partie de la plante de vos pieds, à droite et à gauche. Et essayez de ressentir la répartition du poids. Est-ce que vous êtes un peu vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, ou est-ce que, d'après vous, vous êtes plutôt bien équilibré? Poussez bien sur les pieds, sans amener les genoux trop en arrière. Attention, si vous êtes très flexible au niveau des genoux, ils doivent vraiment rester dans l'axe et ne pas partir trop en arrière. Gardez bien le bas du corps engagé, c'est une posture très simple, mais quand on engage tous les points qu'on a cités, on travaille les muscles des cuisses, on travaille les fessiers, on travaille les abdominaux, le périnée, les muscles évidemment des chevilles, je ne l'ai pas dit mais évidemment. Bien, relâchez les épaules, relâchez le corps, écartez les pieds, à peu près largeur 1 mètre, 1 mètre 20, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, le talon du pied droit aligné avec le milieu de l'arche du pied gauche, refermez le pied gauche à peu près à 70 degrés vers l'intérieur, tournez vos hanches pour qu'elles soient comme si vous étiez en train de marcher. Montez bien les rotules en engageant les muscles des cuisses, étirez le fessier gauche
vers le talon. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, pliez la jambe droite jusqu'à ce que le genou droit soit aligné avec la cheville droite. Et si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous reculez la jambe arrière. Et là, vous allez soulever les orteils du pied droit et en vous efforçant de garder vraiment en tête votre triangle d'appui, cette fois entre le talon, le coussinet du gros orteil et le coussinet du petit orteil. Imaginez que votre pied droit est vraiment une racine profonde et bien stable qui s'enfonce loin dans le sol et vous permet d'être vraiment solide sur votre appui. Répartissez bien le poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Et sur une expiration, vous allez venir en guerrier 2 en tournant légèrement sur le côté, en ouvrant les hanches sur le côté, gardant le genou droit bien aligné avec la cheville droite. Et vous regardez vers le bout des doigts de la main droite. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous reculez le pied arrière. Jusqu'à, pourquoi pas, avoir la cuisse droite parallèle au sol. Si c'est trop intense pour les épaules, vous déposez les mains sur les hanches. Et là, à nouveau, vous allez soulever les orteils du pied droit. Si vous vous sentez plus confortable aujourd'hui pour faire la posture avec une chaise, n'hésitez pas à prendre la chaise comme on l'a fait dans certaines vidéos précédentes. Prochaine inspiration, étirez la jambe droite, fermez le pied droit vers l'intérieur, ouvrez le pied gauche à l'extérieur, refermez un petit peu. Alors, diminuez un petit peu la distance entre votre pied gauche et votre pied droit. Tournez bien vos hanches, comme si vous étiez en train de marcher. Étirez bien le fessier droit vers le talon pour éviter de trop cambrer ou de pincer le bas du dos. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Montez les rotules, expirez, pliez la jambe gauche jusqu'à ce que le genou soit aligné avec la cheville gauche, guerrier 1. Et si vous voulez, déposez les mains sur les hanches. Cherchez à ramener la hanche droite vers l'avant et à pousser la hanche gauche vers l'arrière. Attention à la position du genou, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, vraiment aligné avec le pied, particulièrement avec le troisième orteil. Fixez un point devant vous et soulevez les orteils du pied gauche. Pensez à votre triangle d'appui, talon, coussinet du gros orteil, coussinet du petit orteil. Et quand vous êtes prêt, vous allez venir en guerrier 2 en tournant légèrement sur le côté, en amenant les bras parallèles au sol, en regardant vers le bout des doigts de la main gauche. On peut reculer la jambe arrière si on se sent confortable pour aller plus loin. On ouvre bien les hanches, on garde bien les muscles des cuisses engagés, on absorbe le sacrum vers le coccyx. Et là aussi, on va soulever les orteils du pied gauche. Prenez bien appui sur votre pied gauche, mais aussi sur le pied arrière. Prochaine inspiration, tendez la jambe gauche, fermez le pied gauche vers l'intérieur. Réduisez un petit peu l'écart. Tournez légèrement les orteils vers l'intérieur. Placez les mains sur les hanches. Et là, vous allez vraiment faire l'effort d'absorber le sacrum vers le coccyx pour allonger en fait le dos. Vous allez le sentir, ce petit mouvement qui allonge la colonne, qui évite de trop cambrer. Et là, concentrez-vous à nouveau sur votre zone d'appui, talon, petit orteil, gros orteil. Concentrez-vous sur cette zone sans pour autant crisper les pieds sur le tapis, sans vous accrocher. Et respirez profondément. Gardez bien les muscles des cuisses engagés pour monter les rotules. Et relâchez à nouveau.
Fermez un petit peu les pieds, à peu près largeur 1 mètre, 1 mètre 20. On ouvre à nouveau le pied droit vers l'extérieur, on ferme le pied gauche vers l'intérieur. On pense à l'alignement entre le talon du pied droit et le milieu de l'arche du pied gauche, ou bien talon-talon si vous préférez, si vous avez l'habitude. Vous allez maintenant bien engager les muscles des cuisses à nouveau pour monter les rotules. On va venir dans la posture du triangle. Une fois que vous êtes là, vous allez inspirer, étirer les bras vers le haut, expirer, ramener parallèle au sol. À l'inspiration, imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main droite. Le mouvement part vraiment de la hanche. Vous allez le plus loin possible. Et une fois que vous êtes arrivé à votre maximum, vous devriez sentir déjà un étirement du flanc gauche, et bien vous allez venir déposer la main droite sur le tibia ou bien sur une brique ou sur le sol si vous êtes à l'aise. Et là, vous pouvez étirer le bras gauche vers le haut dans la ligne du bras droit ou bien déposer la main gauche sur la hanche si ça vous permet d'ouvrir davantage l'épaule. C'est parfois plus intéressant de poser la main sur la hanche mais d'ouvrir davantage le buste et l'épaule. Et là vous allez regarder vers le haut ou vers le bas selon l'état de votre nuque. Et à nouveau vous allez vraiment vous concentrer sur l'appui au niveau des pieds. Concentrez-vous sur la plante de vos pieds. Et prochaine inspiration, étirez le bras gauche. Imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main gauche. Et relâchez les bras de chaque côté. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On referme bien le pied droit à peu près à 70 degrés à l'intérieur. On replace bien les hanches. On engage les muscles des cuisses pour bien monter les rotules et éviter que vous voyez le genou part trop en arrière. Moi je suis hyper laxe et vous voyez que si je me mets au maximum, la jambe en fait fait un creux sur l'avant et un bombé vers l'arrière. Donc il faut que je fasse un effort supplémentaire pour que la jambe reste bien alignée. Très important parce qu'à force de répéter ce mouvement, vous pouvez vraiment vous faire mal. Une fois que vous êtes là, vous inspirez, vous étirez les bras vers le haut, vous expirez, vous ramenez les bras parallèles au sol. Inspirez, imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main gauche, vous allez au maximum. Et quand vous êtes à votre maximum, vous déposez la main gauche sur une brique, sur le tibia, sur la cuisse, sur une chaise, sur le sol. Et vous étirez le bras droit vers le haut ou bien déposez la main droite sur la hanche droite en ouvrant bien l'épaule, le regard vers le haut ou vers le sol. Je vous conseille de regarder vers le sol si votre nuque est sensible comme la mienne. À nouveau, concentrez-vous bien sur vos appuis au niveau des pieds, répartissez bien le poids entre la jambe gauche et la jambe droite. Vous devriez bien sentir les muscles des jambes travailler. Pensez à vos chevilles. Rien qu'en pensant à une zone, eh bien on active davantage les muscles sur cette partie. Là pour le coup c'est très mécanique. Prochaine inspiration, étirez le bras droit vers le haut. Imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main droite. Remontez, relâchez les mains. Fermez le pied gauche, sautez et revenez au centre. Pieds parallèles, largeur du bassin. À nouveau, soulevez les orteils, écartez bien les orteils et déposez-les à nouveau sur le sol. Placez tout le poids sur la jambe gauche. Pliez la jambe droite et venez déposer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Pliez légèrement le genou gauche pour le moment, les mains en prière près du cœur ou bien sur les hanches. Vous pouvez aussi utiliser un mur, une chaise si vous avez un petit peu de mal à trouver votre équilibre. Gardez bien le pied droit flex et là sur une expiration, en montant bien le périnée, en mobilisant bien les abdominaux, on va descendre en pliant la jambe gauche. Vous devriez sentir un étirement de l'arrière de la cuisse droite, du fessier droit. Soyez solide dans votre appui au niveau du pied gauche. Pensez justement à cet appui et imaginez que la jambe gauche est vraiment une racine profondément ancrée dans le sol, quelque chose qui vous tient bien et qui vous permet de rester solide. Ramenez le nombril vers la colonne, montez le périnée. Et inspirez, poussez sur le pied gauche, remontez et libérez le pied droit. Prenez le temps de vous repositionner, pieds parallèles, soulevez les orteils, étirez les orteils et déposez à nouveau sur le sol. Basculez le poids sur la jambe droite, pliez la jambe gauche, ramenez la cheville gauche au-dessus du genou droit.
pied gauche bien flex. Genou droit pardon, légèrement plié, les mains en prière près du cœur ou sur les hanches si vous préférez. Sur une expiration, mobilisez les abdos, montez le périnée et descendez. La tête dans le prolongement de la colonne, les épaules vers le bas, ne remontez pas les épaules. Respirez profondément, pensez à votre appui au niveau du pied droit. Gardez le périnée engagé. Attention à ne pas pousser sur le périnée justement dans cette posture, mais bien à le remonter. Et inspirez, poussez sur le pied droit, remontez, libérez le pied gauche et vous pouvez faire quelques mouvements si vous en ressentez le besoin. Vous allez prendre une brique maintenant, une ou plusieurs d'ailleurs, ça dépend de votre taille. Et vous allez venir placer le pied gauche sur la brique, les mains sur les hanches. Et là, vous allez vraiment trouver votre appui sur le pied gauche. Ça, c'est un tout petit exercice, mais qui permet de bien travailler l'équilibre. Et là, si c'est OK pour vous, vous allez plier la jambe droite, puis l'étendre. Et vous allez faire des rotations avec le pied droit, la cheville droite plus exactement. Et on change de sens. Voilà, simplement vous restez. Vous étirez bien le fessier gauche vers le talon gauche. Et vous poussez la hanche droite loin de vous. Et vous redescendez tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. On place le pied droit sur la brique. On trouve son équilibre. On étire bien le fessier droit vers le talon droit. On pousse la hanche gauche loin de soi. Sans pour autant plier la jambe droite. Ouh, on ne perd pas son équilibre. Et sur une expire, on descend tranquillement. Placez la brique de côté, on va en avoir besoin dans un instant. Vous allez maintenant vous placer à l'avant du tapis, pieds parallèles, largeur du bassin, étirez les fessiers vers les talons. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, plongez en avant, le mouvement part bien des hanches. Vous pouvez rester plus haut si vous avez besoin, évidemment, voire plier les genoux. Déposez les mains sur le sol, amenez jambe droite, jambe gauche en arrière et descendez tout doucement sur le sol. Mains de chaque côté de la poitrine, plaquez bien le pubis contre le tapis, coude vers l'intérieur, inspirez, petit cobra, le regard légèrement vers le sol pour que la nuque reste dans le prolongement de la colonne. Les fessiers bien étirés vers les talons pour protéger le bas du dos, expirez, descendez. Roulez sur le côté et venez vous allonger sur le dos. Prenez votre brique. Et là, vous avez la possibilité de prendre soit cette hauteur, soit éventuellement celle-ci. Bon, là, ça me paraît un petit peu haut, mais à vous de choisir ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Sur l'inspiration, vous allez soulever le bassin. Amenez les talons près des fessiers, pieds bien ancrés dans le sol. Ressentez bien là aussi, prenez le temps de ressentir le triangle d'appui, talon, petit orteil, gros orteil. Sur l'inspiration, soulevez le bassin et vous allez venir déposer la brique au niveau qui vous convient en la plaçant sous le sacrum. Donc soit le niveau le plus bas, soit le niveau intermédiaire. Et une fois que vous êtes là, vous allez tenir votre brique pour le moment, vous allez ramener la jambe droite au-dessus du bassin, la jambe gauche, puis vous allez étirer le pied droit vers le haut et le pied gauche.
Donc faites attention à ne pas positionner la brique au niveau des lombaires, mais vraiment au niveau du sacrum. Et là, vous allez étirer les pieds vers le haut, puis ramener les pieds flex vers vous. On étire et on ramène les pieds flex. On étire, on ramène pieds flex. On étire et on ramène. Et on relâche les pieds tranquillement, on reste simplement dans la posture pour le moment. Sur une expiration, on plie les jambes, on dépose un pied puis l'autre sur le sol. On reste pour le moment sur la brique, les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le tapis. À l'inspiration, on soulève un petit peu le bassin. En expire, on dépose à nouveau le sacrum sur la brique. À nouveau, on inspire, on soulève. On expire, on dépose. Une dernière fois, on inspire, on monte le bassin, on enlève la brique, on expire, on descend vertèbre par vertèbre pour déposer le dos sur le sol. Très bien, on va venir maintenant dans la posture du demi-pont mais sans support. Donc, on replace bien les pieds, pieds parallèles. On prend bien le temps de sentir son triangle d'appui. Quand on est prêt, sur une inspiration, on soulève le bassin. Et si on peut, on va venir croiser les mains à l'arrière et on va rouler les épaules vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Gardez les genoux bien parallèles. Imaginez en fait que vous serrez une brique entre vos cuisses. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Ça aide à maintenir un bon alignement. Et expirez, relâchez les mains et descendez vertèbre par vertèbre. Écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. Relâchez complètement votre bassin sur le sol. Prochaine inspiration, amenez les genoux au-dessus du bassin. Placez vos jambes à peu près à 90 degrés. On va faire une petite torsion, donc faites de la place à côté si vous avez besoin. Placez vos bras soit en cactus, soit en T, selon ce que vous préférez. Sur une expiration, vous laissez les genoux basculer sur le côté droit. Vous pouvez maintenir les genoux avec la main droite et regarder vers le bout des doigts de la main gauche. Les épaules restent bien en contact avec les sols. Les épaules restent bien en contact avec le sol. Si besoin, vous placez un support sous les cuisses pour que les épaules ne décollent pas. Prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre. Expirez, changez de côté. Gardez les épaules bien en contact avec le sol.
Inspirez, amenez les genoux au centre. Et on va venir dans la posture du bébé heureux en attrapant les bords extérieurs des pieds, en essayant de ramener les hanches vers nous. Si jamais c'est pas possible pour vous, que le dos se décolle beaucoup trop, prenez une sangle, vous passez la sangle au niveau des pieds et vous maintenez la sangle comme ceci. Très important de garder le dos en contact avec le sol. Et sur chaque expiration, on ramène un petit peu plus les hanches vers soi, vers le sol. On peut rouler sur le dos un petit peu sans tomber. Et relâchez les jambes, posez vos mains sur les genoux et on va faire des petites rotations comme ça avec les hanches en allant vers l'extérieur puis en les ramenant vers l'intérieur. Et on change de sens. Et on dépose les pieds sur le sol. Mains de chaque côté du corps, paume des mains tournées vers le haut. Sur l'inspiration, soulevez légèrement le bassin, étirez le sacrum vers le coccyx et déposez à nouveau le dos sur le sol. Et vous pouvez maintenant étendre les jambes pour venir en Shavasana quelques instants. Prenez tranquillement contact avec votre corps en bougeant les orteils, en bougeant les doigts des mains. Prenez doucement contact avec votre corps en bougeant les orteils, en bougeant les doigts des mains. Vous pouvez rapprocher vos jambes ensemble. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière, les pieds dans le sens opposé. Expirez, ramenez les bras de chaque côté du corps. Inspirez, tirez-vous à nouveau. Expirez, ramenez les bras de chaque côté du corps. Inspirez, tirez à nouveau. Et expirez, ramenez les bras de chaque côté du corps. Roulez doucement sur le côté en pliant les jambes d'abord. Et quand vous êtes prêt, venez vous asseoir sur le tapis en vous redressant tout doucement.
Cette séance est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à la partager si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt. Namasté!